Hello la tribu des sensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vous intéresser, je pense, parce qu'on va parler de sensibilité et d'alimentation. Comment ou par quoi nourrir votre sensibilité? Alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach de vie et coach professionnel pour les personnes hautement sensibles. Je vous accompagne à faire de votre sensibilité une force, à révéler votre potentiel et à enfin vous épanouir pleinement autant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Alors peut-être que vous êtes en train de découvrir pour la première fois mes vidéos sur la haute sensibilité, alors je vais le redire, les personnes hautement sensibles, elles ont un système nerveux qui est beaucoup plus réactif que la moyenne de la population. Ça signifie que nous percevons, les stimuli externes de manière beaucoup plus intense que la moyenne des personnes, comme le bruit, la lumière, les émotions des autres. Une alimentation adaptée, riche en nutriments qui vont nous être essentiels, ça va nous aider à stabiliser notre système nerveux et aussi à réduire en fait les réactions qui sont intenses. Parce que avec notre sensibilité, on a déjà utilisé ces nutriments qui sont essentiels pour notre corps et ils ont été épuisés, donc faut en rapporter. Et ça va se faire avec l'alimentation. Alors, on peut le faire aussi avec des compléments alimentaires, mais ça, c'est un autre sujet que je vais pas aborder dans cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations dessus, je vais vous envoyer vers d'autres professionnels parce que mon activité, c'est le coaching de vie et coaching professionnel. L'alimentation, c'est essentiel. J'en parle aussi dans mes coachings, mais en généralité. Alors, s'il y a besoin d'aller plus loin, généralement, j'envoie vers d'autres professionnels, que ça soit en médicaux ou paramédicaux, parce que un complément alimentaire, ça se prend pas à la légère. Il y a tout un tas de questions à poser en fonction de votre vie actuelle, de votre santé. Donc, je le répète encore, les compléments alimentaires, ça se prend pas comme ça, pas sans un avis médical ou d'un professionnel, qui a des compétences en nutrition. Donc, cette vidéo, c'est pas du tout ce sujet de compléments alimentaires. Mais je préfère quand même le dire parce que je vais citer des nutriments qu'on peut retrouver en compléments alimentaires. Mais dans cette vidéo, je vais bien parler d'alimentation qu'on peut manger pendant nos repas ou pendant une collation. Donc, en consommant des aliments qui vont apporter les nutriments nécessaires à la santé de votre cerveau, de votre corps, vous allez pouvoir améliorer la gestion de vos stress, la gestion de vos émotions et aussi de votre énergie quotidienne. Bien manger, en fait, c'est pas seulement bénéfique pour la santé physique, mais c'est aussi bénéfique pour votre bien-être émotionnel et mental. Alors, il y a eu un tas d'études là-dessus que vous allez pouvoir retrouver sur Internet assez facilement. Et ces études, elles ont montré que certains nutriments peuvent vraiment influencer nos émotions, influencer notre énergie et aussi influencer en fait notre réaction au stress. Par exemple, vous avez tous les acides gras qui vont être riches en oméga 3, qui est vraiment nécessaire pour le bon développement du fonctionnement du cerveau et de notre système nerveux. Ça a aussi un rôle anti-inflammatoire. On va les retrouver en fait dans tout ce qui est poisson gras, les noix, les amandes, les graines de lin. Pour nous hautement sensibles, ça va être vraiment important parce que ces oméga 3 vont être régulateurs du stress et régulateurs de nos émotions. Alors je vais pas tout détailler, mais ça va permettre la production de neurotransmetteurs qui vont permettre en fait de rester beaucoup plus zen. Vous avez aussi le magnésium. Alors ça, je pense que la plupart d'entre vous qui écoutez cette vidéo en avez déjà entendu parler. On peut le retrouver dans les légumes verts, les noix, les légumineuses et aussi dans le chocolat noir. Ce magnésium, il est connu pour en fait son effet relaxant. Son effet relaxant sur le système nerveux. Il aide à réduire le stress, l'anxiété. Ça va aussi améliorer la qualité du sommeil. Et pour nous, hautement sensibles, notre consommation en magnésium, il est juste incroyable. Donc, en apporter en quantité assez importante dans l'alimentation, ça va être important pour nous. Vous avez aussi les antioxydants. Ça, c'est dans les polyphénols, la vitamine C, la vitamine E et aussi d'autres oligo-éléments comme le zinc ou le sélénium. Et ces antioxydants vont protéger vos cellules du stress oxydatif et ça a aussi une action anti-inflammatoire. Et ça, c'est important pour nous parce que ça va nous permettre d'avoir une clarté mentale qui va être meilleure. Ça va diminuer aussi les sentiments de fatigue. Donc, on peut retrouver ça dans les agrumes, les tomates, graines de lin, l'artichaut, le persil, tout ce qui va être kiwi, les graines, l'huile de foie de morue, tout ce qui va être œufs,
Aussi, il y a la noix du Brésil. En plus, c'est super beau. Vous avez aussi la vitamine B6 qui est assez importante parce qu'elle va permettre de synthétiser l'acide aminé qui va être le tryptophane. Ça, on va parler juste après. Et qui va donc permettre la production de sérotonine et aussi de mélatonine. Donc, cette vitamine, on va plutôt la retrouver dans les bananes, l'avocat, les noix. Et elle est vraiment importante pour diminuer la fatigue, l'épuisement. Et ça aide aussi à la production d'hormones du bien-être. Et donc, on en vient au tryptophane, qui est un acide aminé essentiel et qui est précurseur de la sérotonine. C'est une hormone qui va réguler l'humeur, l'appétit, le sommeil. Et ce tryptophane fait partie des 9 acides aminés essentiels que l'organisme ne sait pas fabriquer et il doit donc être apporté chaque jour par l'alimentation. Par contre, le tryptophane apporté par l'alimentation, eh bien, il peut passer difficilement dans le cerveau, sauf s'il est en présence de glucides, parce que ça va créer une sécrétion d'insuline qui va faciliter le transport cérébral du glucose et aussi donc du tryptophane. Donc, faites attention à ceux et celles qui font un régime sans glucides, hein, donc soyez vraiment suivis. Donc, on peut retrouver ce tryptophane dans le riz complet, les produits laitiers, les œufs, fruits à coque, tout ce qui va être amandes, noix de cajou, le chocolat noir, la banane et aussi la levure de bière. Alors, je m'arrête là parce qu'il y en a plein d'autres nutriments que je pourrais vous citer, mais mieux vaut faire une vidéo avec que quelques exemples que plein d'exemples énumérés et vous allez tout oublier en deux. Alors maintenant, je vais vous repartager quelques aliments que j'ai déjà cités. Comme ça va vous permettre de bien les intégrer et vous allez voir que c'est pas si compliqué de bien nourrir votre sensibilité. Alors déjà, les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, tout ça riche en oméga 3. Donc vous pouvez le faire griller votre saumon avec des herbes fraîches, le persil qui est un très bon antioxydant, et vous pouvez servir avec par exemple du quinoa ou du riz complet qui va être riche en tryptophane. Mangez des légumes verts, épinards, choux, brocolis, ça va vous apporter une belle dose de magnésium. Ainsi, vous pouvez vous préparer par exemple une salade d'épinards avec quelques quartiers d'avocat, des noix grillées et une vinaigrette avec du citron. Tryptophane, antioxydants, tout ça réuni rien que dans une assiette. Donc, vous avez vu, c'est pas si compliqué. Vous pouvez aussi vous faire aux 4 heures une collation d'une poignée d'amandes, ou même vous pouvez le faire ça le matin et vous allez avoir du zinc, du sélénium et du magnésium. Mangez des fraises. Là, en ce moment, lorsque je vous tourne cette vidéo, c'est la saison des fraises. Donc, profitez-en, mangez des myrtilles, des framboises, tout ça c'est riche en antioxydants. Vous pouvez faire une salade de fruits, faire un smoothie ou même les manger comme ça nature. Pensez aussi à l'avocat qui contient un peu d'oméga 3 mais plein de vitamines comme celle que je vous ai dit tout à l'heure, la B6. Mangez un avocat nature ou avec un petit peu de vinaigrette avec de l'huile végétale et là vous allez faire le plein de nutriments, de bons gras et vous allez bien nourrir votre sensibilité. Et enfin, pensez à ce super aliment que sont les graines de sésame riches en tryptophane, en oméga 3, en vitamine B6, en magnésium, en sélénium et plein d'autres nutriments. Donc vous pouvez tout simplement avec du riz complet saupoudrer dessus quelques graines de sésame. Bien sûr, tout ce que je viens de dire là, c'est à adapter en fonction de vous, en fonction de votre santé. Si vous êtes allergique au sésame ou à la fraise par exemple, n'allez pas en consommer parce que vous avez entendu dans cette vidéo que c'est bon pour la haute sensibilité. Si vous êtes allergique, vous êtes allergique. Donc, dans cette vidéo, vous en prenez, vous en laissez en fonction de vous et de votre santé. Alors, ces aliments avec leurs nutriments vont booster votre sensibilité, vont vous booster et ça va aider votre corps aussi lorsqu'il y a des moments où il y a plus d'intensité. Alors, je vais vous donner quelques conseils qui sont simples, qui sont pratiques, qui peuvent demander, oui, un petit peu d'effort au début, mais ça, c'est toujours la même chose. Au début, ça demande un peu d'effort et après, ça devient une habitude. Petit à petit, pas à pas. Donc, premièrement, privilégiez les aliments qui sont entiers, c'est-à-dire qui sont peu ou pas transformés, comme un simple fruit, des graines ou un poisson que vous allez tout simplement préparer. Tout ça, ça va être beaucoup plus riche, en fait, quand ça n'a pas été transformé, ça va être plus riche en nutriments. Évitez les aliments transformés, tout ce qui va être sucre raffiné, additif ou conservateur, qui peuvent perturber en fait votre système nerveux et peut-être même augmenter votre réactivité. Alors évitez les sodas, les snacks industriels ou tout ce qui va être
plats préparés. Ça veut pas dire ne plus en manger, mais ne pas manger que ça. Pensez aussi à bien vous hydrater. L'eau, c'est vraiment essentiel pour notre fonctionnement de notre corps, de notre cerveau. Essayez de boire au moins 1,5 litre par jour, voire 2. Et si c'est en été, buvez vraiment beaucoup plus. On peut aller jusqu'à 3 litres. Et si vous n'aimez pas l'eau plate sans rien dedans, vous pouvez rajouter quelques tranches de citron si ça vous aide à boire plus. Et pour finir, écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Vous êtes unique. Chaque hautement sensible est unique. Ce qui va fonctionner pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Donc, soyez attentifs aux signaux de votre corps et ajustez votre alimentation en conséquence. Vous pouvez tenir un journal alimentaire pour noter ce que vous mangez et comment vous allez vous ressentir après. Alors moi, je le fais pas, ce journal. J'en ai pas besoin, mais je sais que ça peut aider des personnes à mieux doser et à mieux se connaître avec son alimentation. L'alimentation, elle est primordiale pour tout le monde et pour nous hautement sensibles. Ça va être une alliée pour que notre corps fonctionne correctement et que notre sensibilité aussi fonctionne correctement. Pour ma part, j'écoute vraiment mon corps. Je sais que j'ai des aliments qui vont m'épuiser, alors j'en mange pas. Par exemple, tout ce qui va être beignet de pommes, de courgettes. Je sais que mon corps ça l'épuise. Donc, j'en consomme pas. Et il y a d'autres aliments qui vont m'être essentiels. Je consomme quotidiennement, des bananes ou des amandes parce que ça m'apporte les nutriments dont j'ai besoin. Et donc, j'écoute ce corps. Et j'ai des fois, je sais qu'il y a beaucoup qui me disent des fois, j'ai envie de kiwi, des fois j'ai envie de fraises ou des fois j'ai envie de viande rouge. C'est que votre corps réclame quelque chose. Donc, écoutez-le. Écoutez votre corps. Et j'insiste toujours, quand il y a des épuisements qui sont extrêmes, allez consulter un médecin, faites une prise de sang pour voir quel nutriment est en baisse, en bas, et que vous avez besoin de faire remonter parce que ces nutriments ont été épuisés. Et là, peut-être que oui, l'alimentation ne sera pas suffisante, mais elle sera une aide. Alors écoutez-vous, écoutez votre corps, apprenez à le comprendre, écoutez votre sensibilité pour vraiment apporter ce dont vous avez besoin, ce dont votre sensibilité a besoin. En adaptant votre alimentation, vous allez pouvoir nourrir votre corps, votre esprit, votre mental, pour soutenir en fait votre bien-être quotidien. Alors j'espère que ces conseils vous sont utiles, que ça va vous apporter ce dont vous avez besoin pour votre sensibilité, pour vous permettre d'être au top et de faire de votre sensibilité une merveilleuse force et que vous puissiez briller. Prenez soin de votre sensibilité, prenez soin de vous. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre expérience, à poser des questions en commentaire. Mettez-moi aussi un pouce levé, ça va aider cette vidéo à être encore plus partagée. Abonnez-vous aussi à la tribu des sensibles si c'est pas encore fait pour faire de votre sensibilité une force et dévoiler ce potentiel de folie qui est vraiment en vous. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Bisous!